à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans cette maison de prière. Merci au Seigneur, déjà pour tout ce qu'il nous a accordé dans ces moments de communion avec l'action de son esprit. Amen. Il est bon de sentir la présence de notre Seigneur au quotidien de nos vies. Et encore le dimanche, on est rassemblés tous ensemble au sein de l'Église. D'où l'importance de l'Église, l'importance d'être réunis, là, tous les enfants du Seigneur, pour célébrer Dieu le Père. Amen. Et célébrer cette œuvre accomplie par Jésus à la croix. Alors ce matin, on va encore prendre le temps de partager la parole. Et c'est toujours une joie de le faire, toujours une joie d'être dans ce rassemblement familial et de partager quelque chose. C'est vrai que quand on est en famille, quand on se retrouve, c'est toujours une joie avec ses enfants, avec ses proches, sa maman, son papa, peu importe, et on partage des choses, des expériences. Et encore ce matin, en ce moment, en ce lieu, on va ouvrir la parole de Dieu et partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors je ne sais pas vous, mais c'est vrai que parfois, je m'étonne de certains termes, de passages dans les Écritures. Alors si je prends un exemple, j'ai pensé à Jésus quand il chasse tous les marchands dans le temple. Avec véhémence, il n'y va pas de main morte, notre Seigneur. Et c'est vrai que c'est surprenant, parce qu'on voit notre Seigneur, souvent on le décrit comme doux comme un agneau, mais il était juste, et il ne pouvait pas laisser passer ce bazar qui se passait dans la maison, dans le temple. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Et récemment, je suis tombé sur un texte qui nous parle et qui nous incite à faire preuve d'ambition. Là aussi, c'est un terme qu'on ne s'attend peut-être pas à trouver dans la parole, l'ambition. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on peut trouver l'utilisation dans la Bible de certains mots ou l'existence même de certaines situations très paradoxales. Aussi, ce matin, on va prendre le temps de réfléchir sur cette notion de paradoxe, illustrée par quelques exemples, et considérer le thème de l'ambition. Le paradoxe. Alors, je ne sais pas si vous en avez une définition, mais je vais vous en donner une, tout au moins celle du petit Larousse. Paradoxe, c'est opinion qui va à l'encontre de l'opinion communément admise. Ou encore association de deux faits, de deux idées contradictoires. Ou encore on peut résumer à une affirmation surprenante en son fond et en sa forme qui contredit les idées reçues, les opinions courantes et les préjugés. Le paradoxe. Alors je vous invite déjà, on va regarder le paradoxe côté non-croyant, vu côté non-croyant. Alors je dirais tout d'abord, sans faire trop de raccourcis, que communément, les non-croyants, à vue humaine, tout en Dieu pour eux est paradoxe. Eh oui, pensez donc à un Dieu unique qui est à la fois trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ce Dieu que rien ni personne a créé, a façonné à partir de rien, à partir du néant, le monde qui est le nôtre, la nature, chacun d'entre nous, les animaux, l'humanité. Et bien que sa création l'ait rejetée, on pense au passage d'Adam et Ève, Dieu dans son amour a tout prévu pour qu'elle soit sauvée, cette humanité. Et il a envoyé son propre Fils, sous les traits d'un homme, pour qu'à travers sa mort, nous ayons la vie éternelle. Nous, l'humanité qu'il a créée. Et tout ça, effectivement, pour un non-croyant, c'est un paradoxe complet. D'ailleurs, c'est dans 1 Corinthiens qu'on peut lire, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, ce passage que l'on connaît tous bien. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Si on considère Jésus-Christ, maintenant, on peut également voir qu'il est, je dirais, à lui tout seul un paradoxe.
Toujours, vu du non-croyant, bien entendu. Je dirais déjà biologiquement, il a été conçu miraculeusement. Dans sa nature intemporelle, la Bible nous dit qu'il est le commencement et la fin. Dans ses capacités, il a changé l'eau en vin. Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il a guéri des paralytiques, des aveugles, et même ressuscité des morts. Notre Seigneur, effectivement, aussi dans son œuvre, le non-croyant pourrait estimer qu'il y a un paradoxe, il a été crucifié bien qu'innocent. Et puis dans sa mort, il est mort, mais il est ressuscité. En résumé, ici, je veux souligner que le non-croyant, avec son esprit cartésien, trouvera toujours matière pour rejeter Dieu. Au contraire du chrétien. Au contraire de chacun d'entre vous ici qui avait fait cette expérience avec le Seigneur, parce que oui, le chrétien lui accepte avec une foi absolue que les Écritures constituent la parole inspirée de Dieu. Alors, justement, le paradoxe vu côté croyant. Avant tout, je réaffirme l'unité du message de la Bible. C'est un seul message inspiré, décliné de diverses manières selon les temps et les auteurs. On prend souvent cette image pour expliquer aux enfants, la Bible, c'est une grande bibliothèque finalement. À elle seule, les textes ont été écrits entre, on le sait, le 8e siècle avant Jésus-Christ pour l'Ancien Testament et la moitié du 1er siècle, voire le début du 2e siècle après Jésus-Christ pour le Nouveau Testament. Alors oui, c'est vrai, on peut y trouver des aspects opposés pour une même réalité, mais bien souvent, ils se complètent. On va voir quelques exemples après. Et cela s'explique par le fait que Dieu parle, nous interpelle, dans et au cours de l'histoire à travers des hommes, qui sont différents dans leurs spécificités, leurs limites, et tout bonnement parce qu'ils abordent des thèmes où notre compréhension est totalement dépassée. Il nous faut humblement reconnaître nos limites. Ce n'est pas pour autant que la Bible n'est pas crédible. Ici, la foi du croyant doit être agissante, pleinement basée sur ce qui est déjà bien clair, clarifié, et prier pour que Dieu nous éclaire davantage. Le paradoxe. J'aime bien cette citation, et en préparant ce message, je suis tombé sur, effectivement, les pensées de Pascal, et c'est la pensée 267 et 272. Écoutez bien. La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Et l'autre pensée qui est en relation, il n'y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison. Alors oui, il y a des choses qui nous dépassent, c'est vrai. Et en préparant ce partage aussi, j'ai lu un article d'un pasteur, Charles Nicolas, sur les paradoxes de l'Écriture. Et il nous rappelle que ces paradoxes ne sont pas des contradictions. Et surtout que cela ne nous donne pas le droit à retenir qu'une partie des Écritures, mais bien au contraire. Cela doit nous pousser à l'humilité. Alors l'humilité de comprendre qu'il y a plusieurs styles littéraires, qui fait que l'on ne peut pas interpréter de la même manière un psaume, un passage de l'Évangile, une lettre de Paul ou l'Apocalypse. Car on se doit de tenir compte du contexte, de l'intention de l'auteur et surtout pas utiliser le texte pour lui faire dire ce que l'on veut. Ça, c'est important. Et il faut secondement avoir l'humilité de rechercher la vérité en laissant Dieu renouveler notre intelligence par son Saint-Esprit. Une société où, comme on dit, multicanaux, on est toujours branché de toutes parts, et effectivement, on est dans une société où la désinformation, où le flux d'informations fait que je dirais que c'est plus que vital, aujourd'hui, et encore plus demain, d'être renouvelé pleinement dans le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Et il faut intercéder jour après jour, chaque matin, pour que le Seigneur renouvelle notre esprit, notre intelligence.
C'est le psaume 119, verset 130, c'est le psalmiste qui dit « Découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement au simple. » Et le simple n'est pas péjoratif. Nous avons tous besoin de comprendre, d'aller plus loin. Pour terminer ce paragraphe, je vais illustrer mon propos par un exemple, parce que je parle de paradoxe, de choses qui peuvent s'opposer. Et c'est dans Matthieu 18, verset 3, un passage que l'on connaît bien, vous prendrez le temps de le lire chez vous. Et dans ce passage, Jésus demande à ce que ses disciples deviennent comme des petits-enfants. Vous connaissez ce passage. Et dans Luc 6, verset 40, ces mêmes disciples, il les invitent à être à son image, donc à être des hommes faits. Alors vous me direz qu'au premier abord, on pourrait conclure que Jésus n'est pas logique. D'un côté, il demande à ce qu'on soit des petits-enfants, et puis d'un autre côté, il demande à ce qu'on soit des hommes faits, des adultes. Et pourtant, ces deux incitations sont complémentaires, frères et sœurs. Ce n'est pas un paradoxe. Il faut savoir que dans l'Antiquité, l'image de l'enfant représentait plus la notion de dépendance. C'est vrai que nous, quand on parle d'enfant, tout de suite, on voit le petit bébé tout potelé, tout rose, tout mignon, l'innocence. Et dans ce passage, l'enfant était plutôt vu comme dans cette notion de dépendance, c'est-à-dire qu'il n'avait ni statut, ni pouvoir, il dépendait entièrement de ses parents. Et donc l'idée unique de ces deux attentes que Jésus avait par rapport à ses disciples, c'est tout simple, c'est qu'on doit dépendre en tout et pour tout de Dieu, à l'image du Christ lui-même, qui avait une foi sans faille en son Père, au point de lui obéir jusqu'à la croix. Donc c'est vrai que de deux images, on peut estimer qu'il y a une opposition, mais en fait il n'y en a pas, elles se complètent pleinement. Et ici, dans cet exemple, effectivement, le Seigneur nous invite à être totalement dépendants de Dieu le Père, en tout et pour tout. Et je dirais aussi, faisons attention à ne pas mettre du paradoxe là où il n'y en a pas. Parfois, de par notre éducation ou encore la pensée générale contemporaine, on peut se mépendre. Et je dirais que ce fut un peu mon cas là pour la notion et ce terme d'ambition. Mais avant de poursuivre sur cette notion de sainte ambition, je voudrais parler d'un autre paradoxe, frères et sœurs. C'est vrai qu'on a parlé du paradoxe vu, c'est-à-dire du non-croyant, vu de la part du croyant, mais qu'en est-il du paradoxe du point de vue de Dieu ? Je m'explique. C'est vrai que nous sommes appelés enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes. Mais si je vous parle de chrétien, addiction, c'est un paradoxe. Si je dis chrétien, égoïsme, c'est aussi un paradoxe. Et la liste est encore longue. Chrétien, racisme, c'est un paradoxe. Chrétien, mensonge. Chrétien, cupidité. Et la liste, je pourrais effectivement l'étendre. Ne soyons pas des chrétiens paradoxaux, mes frères et sœurs, c'est juste le message. C'est vrai que Dieu nous voit et qu'il puisse nous voir comme ses enfants, comme ses véritables chrétiens. Alors si de fait nous sommes, et là chacun voit pour son propre cœur, sa propre vie, si nous estimons que peut-être ce matin, il y a encore des choses, et le frère tout à l'heure le rappelait au moment du partage du pain et du vin, de considérer nos cœurs, c'est une invitation à ne pas rester des chrétiens paradoxaux, mais de rentrer pleinement dans la volonté de notre Seigneur, qui lui a la capacité de nous délivrer et de faire de nous des hommes et des femmes pleinement fortifiés, sanctifiés, et lui a tout pouvoir sur toute chose. Amen. Alors que ce soit un encouragement pour nous de ne pas être
des chrétiens paradoxaux, mais d'être des chrétiens, de véritables enfants de Dieu. Amen. Alors je reviens à ce terme d'ambition. C'est vrai que pour moi, j'avais toujours cette idée d'ambition où on en voit plus l'aspect négatif. Et c'est vrai que dans le monde du travail, il y a beaucoup d'ambitieux qui parfois, pour arriver à leur fin, n'ont pas peur d'écraser leurs collègues. Enfin, vous connaissez tous ce genre de situation. Et c'est vrai que parfois, on peut être sur des idées, des pensées. Mais je voudrais revenir sur ce thème. Et ambition, ça vient du grec philotime, qui signifie littéralement estimer comme un honneur. Estimer comme un honneur. Déjà, à travers la parabole des talents, donc ça c'est dans Matthieu 25, vous prendrez le temps de le relire, mais notre frère Franck en a déjà parlé, il n'y a pas si longtemps que ça. Jésus nous enseigne que l'ambition est une bonne chose lorsque nous utilisons les dons de Dieu pour sa gloire. Ça c'est important, pas pour notre gloire, mais pour sa gloire. C'est vrai que l'ambition est généralement résumée à l'affairisme, au fait de vouloir avoir plus que son prochain, la plus belle voiture que celle de son voisin, la plus belle maison. Et souvent en utilisant des moyens pas toujours bons. Mais paradoxalement, les Écritures qui utilisent le terme ambition y donnent un tout autre sens. Estimer comme un honneur. Aussi, finalement, l'ambition n'est pas un mal en soi, simplement, c'est ce que nous estimons ou honorons qui peut poser problème. L'affairiste, lui, ne cherche quoi? Il ne cherche que sa propre gloire. Son orgueil, il le flatte, il veut briller au regard des autres. Avoir la place du patron. Alors que le chrétien ambitieux, frères et sœurs, écoutez bien, lui cherche uniquement à plaire à Dieu. Ça, c'est notre ambition. Ça doit être notre ambition, plaire à Dieu. Et plusieurs passages bibliques, on va prendre le temps de les lire, nous parlent justement de cette sainte ambition. Et cette ambition qui doit être la nôtre. Et c'est ce message ce matin, c'est qu'effectivement, qu'on repart de ce lieu en se disant, je veux être un ambitieux, mais c'est pas forcément dans le bon sens du terme, je veux être un ambitieux. Je veux plaire à Dieu. Je veux être un chrétien ambitieux. Non pas un chrétien paradoxal, mais un chrétien ambitieux. Amen. Alors le premier texte, c'est que je dirais le verset clé pour parler de cette ambition, c'est 2 Corinthiens 5, verset 9, et je vais vous le lire dans la version Sommaire. 2 Corinthiens 5, verset 9. Aussi que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Plaire au Seigneur. Et on va compléter ce passage par 2 Thessaloniciens 4 au verset 11. Et là, c'est dans la version français courant que je vais vous le lire. 2 Thessaloniciens 4, verset 11. Là aussi, ce passage nous parle d'ambition. Et toujours dans cette idée, l'ambition, c'est de plaire à Dieu. Alors, comment peut-on plaire à Dieu? Ayez pour ambition de vivre en paix. Ça, c'est déjà pas mal, parce que si le monde entier se préoccupait déjà et avait cette ambition, il n'y aurait pas de guerre, en fait. Ayez pour ambition de vivre en paix, de vous occuper de vos propres affaires. Ça, c'est pas... Parfois, on est tenté de s'occuper parce qu'on pense qu'on a la solution, de s'occuper des affaires des autres, mais bon. L'affaire est de gagner votre vie de vos propres mains. Comme nous vous l'avons déjà recommandé, votre conduite suscitera ainsi le respect des non-chrétiens et vous ne serez à la charge de personne. Donc ça, c'est un moyen déjà de plaire et de répondre à cette ambition. Alors ce passage est forcément, comme je le disais tout à l'heure, dans la notion définition du paradoxe pour le croyant, il faut toujours remettre le texte dans son contexte.
Et à l'époque, certains chrétiens, donc, à cause d'une mauvaise compréhension de l'enseignement sur le retour de Jésus, eh bien, semblent avoir renoncé à travailler pour vivre au crochet des autres. Attitude qui était encouragée par l'impact de la culture grecque de l'époque, qui méprisait le travail manuel, souvent bien réservé aux esclaves. C'est pour dire qu'effectivement, de par notre éducation, par plein de choses en fait, on est impacté. Et donc là, l'apôtre Paul rappelle l'essentiel, effectivement, qu'il nous faut, dans cette notion de plaire à Dieu, travailler, l'oisiveté, exit pour le chrétien. Nous sommes appelés tous à œuvrer, à travailler, non seulement pour l'œuvre du Seigneur, mais tout simplement pour vivre et faire vivre sa famille. Un autre passage dans 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, verset 11, une autre manière encore de plaire, et donc d'être dans cette plein accomplissement de l'ambition pour notre Seigneur. 1 Timothée 6, verset 11. « Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. » Et quand il parle de ces choses, quand vous lirez la totalité du passage, c'est l'amour de l'argent. « Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat. » Donc plaire à Dieu, être ambitieux, ça demande, frères et sœurs, une volonté d'action. C'est ce que ce texte, en fait, veut nous donner comme impulsion. Il nous faut avoir cette volonté d'action. On se doit de rechercher. Ça rejoint un petit peu le texte d'avant, vous voyez, parce que l'oisiveté en soi, on est un petit peu comme des oisillons à attendre que ça nous tombe dans le bec. Mais plaire à Dieu, être ambitieux, ça demande de l'action, de rechercher. C'est peut-être même comparé à un combat. Vous voyez, on l'a lu. Combat le bon combat. Parce que oui, l'oisiveté, ça c'est une marque un peu bien humaine. C'est vrai qu'on préfère rester sur son canapé, à siroter quelque chose de sympathique, que de travailler et de suer. C'est humain. Mais dans les notions spirituelles, Dieu nous rappelle encore ce matin que lui plaire, être ambitieux, ça ne se fait pas tout seul. Il y a une notion de recherche et combien même de combat. Et qui dit combat, frères et sœurs, c'est pas quelque chose de simple. Ça demande des efforts, effectivement. Ça demande une combativité, ça demande de l'entraînement. Ça demande à être armé aussi. Ça découle sur plein d'autres choses. Ce n'est pas le sujet de ce matin, mais réfléchissons-y, c'est important. Alors en complément de ce passage sur le fait de rechercher, sur le fait d'être dans cette volonté d'action, il y a 2 Corinthiens 13, verset 11, dans la version français courant, qui nous dit « Tendez à la perfection, encouragez-vous les uns les autres, mettez-vous d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Ce qui est merveilleux, c'est que dans cette notion d'ambition, dans cette notion de plaire à Dieu, il y a un retour. Dieu est avec nous. Alors oui, il faut travailler à l'unité, on l'a lu, travailler à la paix, et là, effectivement, ça demande de ne pas être ces chrétiens paradoxaux, de ne pas être ces chrétiens égoïstes, par exemple. Parce que travailler à la paix, c'est faire passer les autres avant soi. Travailler à l'unité, c'est peut-être réfréner son caractère bien trempé, parfois, et d'être plutôt posé, de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Ça, c'est plaire à Dieu. On peut encore lire dans 1 Corinthiens 12, verset 31 et 13, verset 7, mais je vais lire juste que des petits passages de ces 2
passage dans Corinthiens, 1 Corinthiens 12, verset 31 et 13, verset 7. Et on peut dire « aspirer aux dons les meilleurs », ça c'est important. Et puis, ensuite, il y a cette notion de l'amour, cet amour qui pardonne, cet amour qui fait confiance, cet amour qui espère et qui persévère. Alors, être ambitieux, plaire à Dieu, frères et sœurs, ça implique, on l'a vu, de rechercher, ça implique de travailler, ça implique un combat, et ça implique d'inspirer, de désirer au plus grand don. Alors c'est vrai qu'on a toujours cette notion d'humilité, et c'est important d'être humble, frères et sœurs. Mais plaire à Dieu, être ambitieux, ça sous-entend aussi d'aspirer à toutes ces promesses que Dieu nous a faites. Et c'est une bonne ambition que de dire, Seigneur, eh bien, que les dons que tu as promis dans ta parole soient une réalité aussi pour ma vie. Don du Saint-Esprit. Et tous les dons que l'on peut trouver dans la parole. Et le plus grand étant l'amour. L'amour. Plaire à Dieu, être ambitieux, effectivement, mes frères et sœurs, eh bien, c'est d'aspirer à tous ces dons que Dieu nous a promis. Philippiens 3, versets 12 et 14, là aussi j'en prendrai que quelques brides. Ce passage nous dit « Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix ». On l'a vu, plaire à être ambitieux, rechercher, travailler, aspirer. Eh bien, plaire à Dieu et être ambitieux, eh bien, c'est aussi, comment dirais-je, ça demande de l'endurance, précisément. De l'endurance dans l'effort. Je poursuis ma course. Donc, il pourrait très bien s'arrêter, mais je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix. Mon frère, ma sœur, plaire à Dieu, être ambitieux, eh bien, c'est avoir cette endurance dans l'effort, l'épreuve. C'est-à-dire, entre autres, qu'à travers l'épreuve, on apprend et on doit apprendre à compter uniquement sur Dieu. On revient à cette image du petit enfant. Il a tout et pour tout en Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout. C'est pas sur nos propres forces. Quand on lit ce passage, bien entendu, c'est que ça nous incite à nous appuyer uniquement sur Dieu. C'est lui qui va nous donner la force et l'endurance d'aller jusqu'au bout. Étape après étape, on avance dans la vie avec Jésus. Et un dernier élément pour plaire au Seigneur, pour être ces hommes et ces femmes remplis d'ambition, de la bonne ambition, de la sainte ambition, c'est dans Romains 15 au verset 20, on peut lire « Je me suis fait un point d'honneur de ne proclamer la bonne nouvelle que là où le nom du Christ n'était pas encore connu. » Donc oui, plaire à Dieu, frères et sœurs, nous conduira nécessairement à partager le message de l'Évangile autour de nous, que ce soit nos familles, nos amis, nos collègues. Tous les êtres humains sont concernés. Donc nécessairement, plaire à Dieu, être ambitieux pour notre Seigneur, eh bien, doit nous amener à partager la bonne nouvelle autour de nous. Le Seigneur nous attend sur ce point-là aussi, c'est important. Notre monde a besoin plus que jamais d'entendre qu'il y a une bonne nouvelle, d'entendre qu'il y a un sauveur, d'entendre qu'il y a un Dieu qui sauve, qui guérit. Et ça, frères et sœurs, ça nous revient. Je dirais que ça serait un paradoxe que d'un chrétien muet, un chrétien qui ne partage pas. Ça, c'est un paradoxe. Un chrétien, eh bien, ça annonce, ça partage la bonne nouvelle.
Ce matin, on a parlé de paradoxe, réaffirmant avant tout que toute la Bible est inspirée de Dieu et qu'elle doit être acceptée dans sa globalité. Certes, des passages peuvent nous sembler encore difficiles à saisir pour différentes raisons, mais cela doit nous pousser, frères et sœurs, à l'humilité. Humilité d'étudier, humilité de rechercher le renouvellement de notre intelligence par le Saint-Esprit. Attention également au faux paradoxe, à l'exemple de ce que l'on a vu pour le terme ambition, parce que contre toute vraisemblance, à l'inverse de ce que la société prône aujourd'hui, l'ambition du chrétien, qui doit être une réalité, ne le poussera qu'à faire ce qui plaît à Dieu. Travailler à l'unité, vivre en paix, rejetant l'oisiveté, animé d'une volonté d'action, recherchant avec désir les dons les meilleurs et ce qui en découle, la foi, l'amour, la confiance, le pardon, persévérant quoi qu'il en coûte, en s'appuyant en tout et pour tout sur Dieu, n'hésitant pas à partager à notre entourage tous les bienfaits accordés par Dieu lui-même, dont le salut est le plus emblématique. Et pour finir, ne soyons pas des chrétiens paradoxaux. Prenons conscience que tout ce qui peut encore attrister notre Père Céleste dans nos existences, eh bien, si on en prend conscience, déposons toutes ces choses au pied de la croix. Tout ce qui peut faire que nous soyons des chrétiens fades et tièdes. Dieu veut que nous soyons ces chrétiens ambitieux. Dieu s'attend à ce que nous mettions ces choses en pratique. Et si nous faisons notre part, Dieu lui va faire la sienne. On l'a lu aussi. Il est fidèle avec ses fidèles. Amen. Voilà, on va prendre un petit moment pour prier, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ces moments de partage. Merci pour cette famille que nous constituons, Seigneur. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, rester qu'entre nous, mais nous voulons aussi considérer tout ce monde autour de nous qui se perd et qui a besoin de toi. Et Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes ambitieux, c'est-à-dire qui, cherchent à te plaire. Et chercher à te plaire, comme on l'a lu, Seigneur, c'est rechercher, c'est travailler, c'est combattre. Et nous savons, Seigneur, que toi, tu es fidèle. Et Seigneur, nous ne voulons pas rester, Seigneur, inactifs, ne pas être ces chrétiens, entre guillemets, paradoxaux, c'est-à-dire égoïstes, cupides, et j'en passe, mais nous voulons être ces hommes et ces femmes ambitieux, qui agissent et qui propagent ta parole, qui propagent cette bonne nouvelle autour de nous. Merci Seigneur parce que tu es encore ce Dieu agissant. Et tu te plais Seigneur à nous inviter à aller plus loin encore avec toi. Tu nous invites encore ce matin à aller plus loin avec toi. Et ne pas rester peut-être arrêté sur le chemin, mais peut-être de reprendre le chemin, de continuer le chemin, de ne pas baisser les bras et de te laisser renouveler notre intelligence, Seigneur. Merci parce que oui, dans ce monde où il y a tant et tant de mensonges, Seigneur, nous avons besoin d'être au clair, Seigneur, nous avons besoin d'être vraiment, Seigneur, accrochés à ta parole et pleinement attentifs à comprendre, non seulement, mais aussi, Seigneur, à appliquer cette parole, Seigneur, dans nos vies, autour de nous. Merci, Seigneur, pour l'Église, parce qu'elle est belle, Seigneur, à tes yeux. Et merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos cœurs, encore ce matin. Et si quelques-uns d'entre nous, Seigneur, ont besoin d'aller plus loin, Seigneur, merci de l'œuvre que tu accomplis en eux. Merci, Seigneur, pour ce nouveau départ, peut-être, qu'ils vont prendre avec toi. Cet engagement, Seigneur. Et les uns les autres, nous voulons, Seigneur, nous engager à te plaire, à être ces hommes et ces femmes ambitieux, selon ta parole, et à te plaire pleinement, Seigneur. Que ton nom soit béni pour l'Église. Amen.